Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette petite déco de table qui pourra agrémenter vos tables pour les fêtes de fin d'année, mais pourquoi pas pour des anniversaires. Cette pyramide est assez facile à réaliser. Elle fait 7 cm à la base sur 12 cm de hauteur. Moi ici, vous me connaissez, je suis gourmande, donc je mettrai des petits Ferrero, mais vous avez un espace suffisant pour faire une déco. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire votre pyramide, il vous faudra un morceau d'au minimum 16 cm sur environ 29-30 cm. Il vous faudra également de la même couleur un carré de 7,5 cm de côté. Dans un premier temps, vous allez réaliser un gabarit d'un triangle de 7 cm à la base sur 12 cm de haut. Donc normalement, vous tirez juste un trait et avec votre équerre, vous faites un repère à 3,5 cm. Vous remontez à 12, vous faites un repère et vous tracez vos diagonales. Ou si, comme moi, vous n'arrivez plus à mettre la main sur votre équerre, eh bien, vous prenez du papier quadrillé, ça marche très très bien. Je vous conseille de faire le gabarit sur du papier épais. Donc là, c'est une chute de papier craft. Et il vous faudra également un rectangle de 7 cm sur 3 cm de haut. Et vous viendrez biaiser les petits côtés. D'accord ? Vous prenez ensuite votre papier déco, donc là normalement ça devrait être du papier rouge, mais pour que vous voyez mieux, on va prendre du papier blanc. Vous le pliez en deux, vous marquez bien le pli, comme ceci. Vous prenez votre gabarit, vous venez le positionner à ras ici, on est d'accord, là ça s'ouvre. Vous positionnez à ras du pli et la pointe bien dans l'alignement. Ça, c'est important. Ensuite, avec un pic, vous allez tracer le pli le long de la diagonale et également en bas du triangle. Vous n'êtes pas obligé de tracer préalablement, mais si vous êtes plus à l'aise, tracez d'abord au crayon, puis faites les plis. Pour que ça soit plus visible pour vous, je vais marquer à chaque fois les plis au crayon. Donc vous avez vos deux plis. Vous reprenez votre triangle, vous l'alignez à la pointe en haut et sur le pli que vous venez de tracer là. Et vous refaites la même chose, c'est-à-dire que vous tracez le pli et celui-là. Vous avez donc ceci. Vous ouvrez et vous venez à nouveau aligner votre triangle sur le pli, bien dans l'alignement en bas et dans l'alignement de la pointe, et vous tracez le pli. Et vous marquez les deux plis, comme ceci. On reporte une dernière fois notre triangle sur le pli précédent, bien dans l'alignement en bas et en haut. Et cette fois-ci, on va marquer le pli uniquement en bas. Et en haut, là, vous allez prendre votre crayon et vous allez faire le trait tout le long. Voilà, vous avez déjà la forme de votre pyramide. On n'a plus besoin du petit triangle.
Vous prenez maintenant votre gabarit en forme de trapèze. C'est le rectangle sur lequel vous avez coupé les deux petits côtés. Vous allez venir l'aligner sur vos plis et tout simplement avec un crayon tracer les trois côtés. Et vous faites ça sur les 4 bases de vos triangles, comme ceci. Je retourne comme ceci pour que vous voyez mieux. Je vais aligner ma règle à la louche à 1 cm. Je trace un trait. Je rejoins comme ceci. On retourne. Vous n'avez plus qu'à découper le contour. Vous obtenez donc ceci. Vous allez plier en deux, comme cela. Prendre votre règle et venir faire un repère à 1 cm et demi en partant du pli ici. Et vous faites un second repère, toujours à 1,5, environ vers le milieu. Ne le faites pas trop près, on n'en a pas besoin. Et vous allez faire un autre repère à 1 cm et demi, mais cette fois-ci en partant du pli là. On est d'accord? Donc on est comme ceci si on déplie. On travaille que sur ce triangle. On replie. Vous alignez ensuite votre règle sur les deux repères du bas et vous vous mettez à 4,5 du bord ici. Et vous faites un trait de 0 jusqu'au bord. Ensuite, vous prenez votre règle et votre pic ou ce qui vous sert à faire vos plis. Vous alignez votre règle sur le bord de votre trait ici et sur le repère là. Et vous marquez le pli. Pour celles qui ont du mal à voir, je vous conseille de vous faire un petit repère en haut du pli. Moi, je vous le note au crayon pour que vous compreniez bien où sont les plis. Ensuite, vous prenez vos ciseaux et vous coupez sur le trait là. N'allez pas au-delà de votre repère. On ouvre. On a donc l'ouverture ici. Et vous allez aligner votre règle depuis la pointe de ce pli là. On est d'accord? Et le bord de la coupe ici. Un petit trait comme ça, vous voyez mieux. On va aller de là à là. Et je trace mon pli. Vous allez replier en deux et marquer le pli qu'on vient de faire dans un sens et dans l'autre. On ouvre et vous marquez tous les plis comme cela. Je retourne et je rabats la languette et je marque mon pli. J'en profite pour vérifier si ma languette en haut est suffisamment biaisée pour que quand je vais venir coller, ça ne gêne pas le collage de la pointe. Donc si besoin, vous rebiaisez votre languette ici. N'hésitez pas à la rebiaiser un peu plus si vous n'avez pas assez biaisé. Il faut que la pyramide puisse bien se fermer quand on collera. Vous marquez les plis des languettes.
vers l'intérieur. Si vous repliez, vous avez votre pyramide de formée. Vous avez juste à enfoncer ici et vous voyez, quand on fermera, la pyramide aura bien son petit carré ici. Et bien justement, avant de coller, on va s'occuper de faire la petite base ici. Pour information, vous pouvez comme toujours télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, ou sinon faire une capture d'écran. Vous allez reprendre le carré de la même couleur que votre pyramide qui fait 7,5 sur 7,5, faire un pli à 1,5. Alors pour celles qui nous rejoignent, j'utilise toujours la petite règle ici quand j'ai des petites mesures, tout simplement comme ça mon papier est plus en appui, là. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo astuce massicot que je vous mets en barre de description. Donc vous faites un pli à 1,5. Puis vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 1,5. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 1,5. Et on retourne à nouveau et on fait un pli à 1,5. On vient de réaliser ceci, ne faites pas attention aux taches d'encre, mon imprimante arrive en bout de vie. On va maintenant couper les 4 petits carrés, comme cela. Vous allez ensuite plier une languette vers l'intérieur. La languette à côté, également vers l'intérieur. La languette du haut, vous la pliez vers l'extérieur. Et la dernière également. On obtient donc la base de notre pyramide. On va la reprendre, l'ouvrir, mettre de la colle sur cette languette. Vous allez venir coller cette languette, ces deux laçons en bas, à ras de la coupure ici. Faites bien adhérer. Ensuite, vous mettez de la colle sur la deuxième languette. Je replie ce triangle de l'autre côté pour simplifier le collage. Et je viens tout simplement m'aligner également à ras de mon ouverture. Faites bien adhérer à plat. Vous repoussez votre triangle vers l'intérieur. Vous allez maintenant reprendre la pyramide par l'intérieur et vous allez venir légèrement biaiser la languette ici. Sinon, elle va gêner au collage. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous biaisez légèrement cette languette. Vous voyez, ça peut légèrement dépasser hein, si vous n'avez pas bien fait vos triangles, ce qui est mon cas en l'occurrence, mais ce n'est pas grave du tout. Vous mettez de la colle sur cette languette et vous venez coller. Vous coupez légèrement la languette ici, de façon à ce qu'elle puisse venir en appui là. Vous mettez de la colle et vous venez coller. Et vous voyez, même si mon carré était légèrement plus grand, en faisant comme ça ne se voit absolument pas de l'extérieur. Vous mettez de la colle ou du double face sur la languette et vous venez tout simplement coller à ras. Vous retournez et par l'intérieur à plat, vous voulez bien faire adhérer votre languette. Même si c'est du double face, on fait toujours adhérer. Vous allez maintenant tourner la pyramide de façon à avoir les deux triangles pleins visibles. Vous allez rabaisser une languette, mettre de la colle au bout.
rabaisser la deuxième. On s'occupe que des languettes des triangles pleins en premier. Ensuite, vous mettez de la colle ici, vous rabaissez la languette et vous venez mettre de la colle pour finir sur ces deux côtés. Et vous faites adhérer. Voilà, votre petite pyramide est déjà terminée. Vous voyez que c'était pas bien compliqué. Vous n'avez plus qu'à la décorer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Je réponds à tous vos commentaires. Et moi, il va falloir que je résiste à ce chocolat. En attendant de voir si je vais résister à la tentation de manger le chocolat avant l'heure, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et ciao, ciao!